Je vais vous parler aujourd'hui de l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie, plus connue sous le nom de Life Cycle Assessment en anglais, LCA, et son utilisation en tant que boussole environnementale et scientifique. Comme ça va? Ça va mieux comme ça? Ok, parfait. Donc l'ACV, Life Cycle Assessment, en tant que boussole environnementale et scientifique pour une communication objective. Comme vous en êtes sûrement tous conscients, les enjeux environnementaux sont placés à l'avant de la scène, au même titre que d'autres problèmes de société, comme les problèmes économiques ou de santé, dont nous parlerons plus tard. Et la prise en compte de l'environnement a commencé avec la définition du développement durable par les Nations Unies, qui est en fait, comme vous le savez très certainement, de réconcilier la croissance économique avec le socialement juste et le respect de l'environnement. C'est entre autres pour ça que la préservation de l'environnement et le climat se retrouvent dans à peu près la moitié des Sustainable Goals dont nous avons déjà parlé aujourd'hui. Comme vous l'aurez compris, la prise en compte des enjeux environnementaux est donc devenue essentielle, aussi bien au niveau des sociétés qu'au niveau du secteur public ou bien des programmes de recherche, comme c'est maintenant le cas, étant donné que dans la plupart des programmes de recherche, aussi bien au niveau européen ou national, la prise en compte d'un Work Package analyse du cycle de vie, ACV, est maintenant obligatoire. Pour rendre cette prise en compte objective, nous avons besoin d'outils qui seront eux aussi objectifs, et ça a pour but donc d'éviter notre pire ennemi, le greenwashing. En parlant d'outils de prise en compte environnementale, il y en a beaucoup qui se sont développés ces dernières années. Un des plus connus est le Carbon Footprint. Donc, comme vous le savez sûrement, c'est un outil qui permet d'évaluer l'empreinte environnementale de l'ensemble du cycle de vie d'un produit, mais seulement sur le problème environnemental qui est lié au changement climatique. Ce sont les fameux kilogrammes équivalent CO2 que nous voyons beaucoup. Donc c'est un outil qui est performant, qui est reconnu scientifiquement de manière large et qui peut être très utile. Mais on peut quand même lui attribuer un défaut. En tout cas, moi, personnellement, je lui attribue un défaut. C'est celui qu'on peut appeler la vision tunnel, dans le sens où, en se focalisant sur les émissions carbone, on va parfois passer à côté d'autres problèmes environnementaux qui peuvent être tout aussi importants, si pas plus, à l'échelle locale, comme des problèmes d'eutrophisation, d'acidification, de toxicité, que ce soit pour les écosystèmes ou bien pour la toxicité humaine. À côté de ça, il y a le Life Cycle Assessment, donc c'est la prise en compte et l'évaluation des impacts environnementaux de l'ensemble du cycle de vie, mais sur une large gamme d'indicateurs environnementaux qui reprennent évidemment le changement climatique, mais aussi d'autres catégories comme la toxicité, l'écotoxicité, l'eutrophisation et bien d'autres. Cette large gamme de prise en compte environnementale permet d'éviter ce qu'on appelle le transfert de charge. Donc le transfert de charge peut intervenir à deux niveaux. Premièrement, au sein du cycle de vie. Donc c'est quand on diminue l'impact environnemental d'une étape du cycle de vie tout en augmentant d'autres étapes du cycle, l'impact environnemental de d'autres étapes, des autres étapes du cycle de vie, comme c'est illustré ici. Mais le transfert d'impact peut aussi se faire au niveau des catégories et des problèmes environnementaux étudiés. Par exemple, en réduisant l'impact sur l'effet de serre d'un produit et en augmentant d'autres impacts sur d'autres catégories environnementales. Donc le Life Cycle Assessment, c'est un processus qui est normé, et qui est normé entre autres par des normes ISO 14040 et 14044 pour les plus intéressés. Ces normes définissent l'ACV, LCA, en tant que méthode traitant des problèmes environnementaux et impacts environnementaux potentiels tout au long du cycle de vie. Et donc je vous parle de cycle de vie depuis là tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est un cycle de vie? Pour un produit, c'est d'abord l'extraction des matières premières et des énergies qui sont nécessaires à sa fabrication. Ensuite, son transport, sa distribution, son utilisation, et enfin sa fin de vie, qui peut aller du recyclage à l'incinération, à l'enfouissement, en fonction des produits étudiés. Donc
Les normes définissent 4 étapes fondamentales à l'analyse du cycle de vie. Je vais essayer de faire vite et sans rentrer trop dans les détails. Donc la première étape, c'est la définition des objectifs et du système étudié. En fait, on va venir définir le système qu'on étudie. La deuxième, c'est l'inventaire du cycle de vie, dans lequel on va quantifier tous les flux entrants et sortants du système. Et donc là, c'est la quantification des matériaux primaires utilisés, des énergies. Ensuite vient l'impact assessment, donc l'évaluation des impacts environnementaux en tant que tel. C'est le transfert des flux physiques étudiés pendant l'inventaire en impacts environnementaux. Ceci est fait grâce à ce qu'on appelle des méthodes, les méthodes qui sont basées sur des modèles environnementaux. Par exemple, pour l'impact sur le changement climatique, les modèles environnementaux utilisés dans la majorité des méthodes sont ceux du bien connu GIEC. Les objectifs d'une ACV peuvent être divers et reprennent 2 approches. La première est une approche qui peut être catégorisée de diagnostic. Et donc, le concept est de faire un arrêt sur image des impacts environnementaux d'un produit, afin de premièrement voir quelles sont les composantes du système qui sont responsables de la majorité des impacts environnementaux, et dans un second temps, pouvoir communiquer sur les performances environnementales du produit. La deuxième approche est l'approche éco-design, donc éco-conception. Et donc ça se fait au niveau du développement d'un nouveau produit. Et donc on va venir évaluer les impacts associés à la production de ce nouveau produit lors du processus de développement de ce produit, afin de pouvoir diminuer ces impacts au plus tôt et de manière le plus préventive possible. Donc l'ACV, comme vous vous en doutez, est applicable à beaucoup de domaines, entre autres aux produits issus de l'agriculture, comme ici l'exemple du blé. La culture du blé produit 2 coproduits. Premièrement, les pailles qui peuvent être directement réutilisées sur la ferme, et le grain de blé qui va pouvoir, après traitement, être utilisé directement dans l'alimentation humaine ou animale. Un des problèmes qui est épineux en ACV et en ACV par rapport aux produits organiques, on va dire, c'est l'allocation et donc la division, la répartition des impacts environnementaux entre les différents coproduits d'un même système. Ici, donc, nous avons les pailles d'un côté et les grains de blé de l'autre. Ces allocations peuvent se faire de manière massique ou économique, en fonction des normes visées. Donc si on reprend un petit peu ce système de plus près, il y a d'abord les étapes de culture qui nécessitent le semis et la culture du blé, avec la production et l'utilisation des intrants, des engrais, qui sont conventionnellement utilisés pour ce type de culture. Ensuite, il y a la récolte, la mise en ballot pour la paille, ensuite le séchage, le lavage et le broyage pour obtenir la farine de l'autre côté. Donc en étudiant par exemple les impacts environnementaux de ce système, on se rend compte que c'est la production des engrais et l'utilisation des engrais qui sont responsables de la grande majorité des impacts environnementaux de la production, et c'est le cas de 90% des productions agricoles. Dans un second temps, il y a aussi évidemment la consommation énergétique qui est liée à l'utilisation des machines et du séchage qui est significatif, mais comme je vous le disais, ça reste dans un second temps. Je vous parlais de communication environnementale. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de communication environnementale qui sont assez différentes au niveau de leur cahier des charges. Premièrement, on a le type 2. Je sais que c'est un peu contre-intuitif, mais les normes sont faites comme ça. Le type 2 reprend tout ce qui est des autodéclarations. Et donc, ça rend tous les éco-scores, les applications comme Yuka rentrent dans ce type de déclaration environnementale. Il faut savoir que bien que ce ne soit pas foncièrement mauvais, le cahier des charges est variable et comme son nom l'indique, c'est une autodéclaration. Deuxièmement, nous avons le type 1 qui regroupe tous les écolabels. Et donc là, il y a une agence qui est compétente, qui vient mettre des critères et respecter le respect qui vient vérifier le respect de ces critères. Et troisièmement, nous avons le type 3. Et donc ce type 3, ça reprend toutes les déclarations environnementales de produits. Les déclarations environnementales de produits sont basées sur une ACV, un Life Cycle Assessment qui sera complet et qui sera vérifié par un parti tiers, ce qui laisse que très peu de place au greenwashing, et ce qui permet entre autres de comparer les performances environnementales de produits ayant des fonctions qui sont similaires.
Au niveau des applications un petit peu pratiques, dernièrement dans notre département, il y a eu donc on a contribué à l'éco-design de blocs de béton chanvre, donc, et à la mise en évidence du bénéfice environnemental de l'utilisation de ces blocs comparé à une solution conventionnelle d'isolant. On a évidemment maintes fois montré l'avantage environnemental des agrégats recyclés qui peuvent être inclus dans le béton, entre autres avec la société Leroy Merlin française. On a travaillé avec le groupe Fertilizer Europe pour pour comparer les impacts environnementaux de différentes stratégies de fertilisation et pointer du doigt qu'est-ce qui change au niveau de l'environnement. Et enfin, à un niveau plus de projet de recherche, on contribue à attester du caractère environnemental ou non des projets de recherche et des produits qui sont développés lors des projets de recherche. Le concept étant de évaluer les impacts environnementaux des produits qui sont développés lors du projet de recherche et de comparer ces impacts environnementaux avec la solution conventionnelle. Ce qui a notamment été fait dans le projet européen Phosphor-U, qui a développé des technologies de récupération du phosphore dans les bouts de stations d'épuration pour en faire des engrais. Donc l'ACV, je suis sûr que vous l'aurez compris, est un outil qui peut paraître un petit peu complexe de prime abord, mais qui a quand même quelques objectifs, quelques avantages. Premièrement, c'est le fait d'être quantitatif et objectif. Quelques avantages, pardon. Donc quantitatif et objectif. Ça a pour but de laisser que très peu de place au greenwashing et de permettre une comparaison entre des produits qui ont la même fonction. L'ACV peut être utilisé en tant que support à la décision et non comme outil de décision en tant que tel, parce qu'il y a quand même des aspects qui ne sont pas pris en compte, comme des aspects économiques et sociaux. Et enfin, pour moi, à une échelle plus personnelle, je trouve que l'ACV, c'est le meilleur moyen d'étudier en profondeur les impacts environnementaux de ce qui nous entoure, en fait, de toute notre société. Et pour moi, c'est seulement en comprenant et en étudiant ces impacts environnementaux de manière plus profonde qu'on va pouvoir agir efficacement vers la réduction de ces impacts. Elle permet aussi de réduire préventivement les impacts de toutes des sociétés de demain, en fait, parce que en éco-design, en éco-conception, on va vers la société de demain, vers quelque chose qui sera meilleur que ce qu'on a actuellement. Mais pour commencer ça, il faut étudier ce qu'on a actuellement, il faut étudier les impacts environnementaux actuels pour les comprendre et les réduire. Comme nous le disait il y a déjà quelques temps Antoine de Saint-Exupéry, on n'hérite la terre, on n'hérite pas la terre justement de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Et je pense que la volonté est là. Et l'ACV est un des outils pour résoudre ces problèmes ou au moins les étudier. Merci d'avance pour votre attention.